En fait, je me questionne souvent, est-ce que le personnage fera ce qu'il a dit dans le film ou bien est-ce qu'il est vraiment ce qu'il prétend être? Un peu, la plupart du temps, en fait, on est influencé par la société ou même ses amis, tout simplement. Et du coup, on ne sait pas vraiment trop ce qu'on veut, nous. Et des fois, ça peut nous bloquer sur certains choix. Ouais. Parce qu'en général, quand je regarde un film, j'essaie de m'identifier à la personne qui joue le rôle pour savoir ce que je ressens. Mais là, dans cette situation, je n'arriverai pas car les actes me gênent. T'en penses quoi pour ça, en fait, j'aimerais savoir. Il faut apprendre à apprécier ce personnage, même avec ses défauts. Oui, après, tout le monde n'est pas parfait. Il ne faut pas qu'on tire une conclusion trop hâtive sur le personnage. Mais bon, après, là, dans le film, on voit que les acteurs ne savent pas où ils sont. Ils disent qu'ils sont amoureux, et après on voit que non, et plus tard ils redeviennent amoureux. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent. C'est comme ça que l'humain il est. Il n'est pas genre tout droit, des fois il change d'avis, parce que c'est comme ça qu'il est. Mais il n'est pas sa faute, c'est son personnage qui veut ça. En fait, il faut observer, voire même peut-être revisionner le film pour savoir, pour connaître mieux le personnage, savoir pourquoi il fait ça, qu'est-ce qui le motive. Et c'est pour ça qu'il faut apprécier les qualités et les défauts du personnage ou des personnages que tu trouves gênants. Et c'est normal parce qu'ils sont humains. L'entourage aussi nous fait changer d'avis en fait. La société, les amis, les camarades, la famille, ça fait toujours changer les idées qu'on a en tête. Un personnage que tu n'aimais pas, tu peux après le trouver plus aimable, voire même beau. Bon, après, la situation est trop compliquée pour moi parce que je préfère tout ce qui est simple pour mes sentiments, pour aimer. Après, le drame, c'est d'être civilisé dans ce qu'on fait et dans nos désirs ainsi que nos pulsions qu'on veut par rapport à une autre personne. Après, là, dans le film, on voit que désirer le même désir de quelqu'un d'autre, ça s'applique très bien dans le cinéma. On le voit, en fait, on le ressent. Ouais, mais des fois, ça peut pas être deux personnes, deux désirs ne peuvent pas s'entendre. Et du coup, c'est comme par exemple dans le film, le cousin désire quelqu'un d'autre, Daphné, François il aime Daphné, mais du coup lui vu qu'il a déjà une femme, c'est un peu compliqué. On constate dans le film que les personnages ne savent pas ce qu'ils veulent. Enfin, ils sont pris par la société, ils n'arrivent pas à faire leur choix tout seuls. Moi, je pense qu'on n'est pas concis dans la séduction, mais il y a aussi une part de désir où on imite. Ouais. Et d'ailleurs, le fait de désirer la même chose que l'autre, ça s'applique très bien au cinéma ainsi qu'aux films qu'on a vus. Et on aime voir le désir qu'ont les personnages. Le fait de faire la même chose que l'autre, ou bien de désirer ce qu'il désire, ça nous accroche au film. Et on a envie de savoir la suite.